tu m'as parlé de chambre d'hôte et d'une boutique café aussi, mais moi je pensais que la boutique café était en plein centre-ville. Eh bien non, nous sommes perdus en pleine nature. Voilà, mais pas très loin de la ville quand même, mais c'est un concept en pleine nature, ouais. On est où là? On est chez toi? On est chez nous, ouais, enfin c'est l'exploitation agricole est à mon père et puis nous on gère le reste, quoi. Voilà. T'as investi la maison, la belle et grande maison. Pour une exploitation, elle est quand même très Elle est luxueuse. très grande, ouais. Elle a vu, c'était une maison de ferme avec beaucoup d'ouvriers qui mangeaient tous les jours, voilà, donc c'est des grandes maisons de ferme, ouais, de l'époque, ouais. Et alors ce qui va être étonnant, je pense, c'est le contraste entre l'extérieur et l'intérieur, parce que tu es très porté sur la déco scandinave, je crois. Oui, donc la maison paraît ancienne, mais quand on rentre, vous verrez, c'est du design, des points de couleur, du blanc. Ah oui, c'est vraiment un style très épuré. Comme il n'y a pas beaucoup de choses dans la pièce, en fait, le lit, c'est un élément de déco à lui tout seul. C'est exactement, on a voulu... il a eu différentes formes. D'abord, il était très haut, je voulais un lit très haut. Et finalement, il était quand même trop haut, mais je voulais quelque chose qui ait de l'importance. Donc on l'a recoupé, voilà. Et puis finalement, j'ai trouvé que c'était une belle hauteur. Et voilà, c'est imposant, on est bien, quoi. Donc c'est ton mari qui l'a créé, qui l'a conçu. Oui, c'est mon mari, dans des lignes toujours très droites. Et le chevet est directement intégré au lit. Ouais, c'est sobre. C'est la sobriété que je voulais, quoi. Et Émilie, moi j'adore ton espace penderie aussi, qui est très original. Les cintres, d'abord. C'est un peu du fait maison. On a les cintres que je revends donc à la boutique de mon fournisseur de Lettonie. Voilà, donc ça vient de Lettonie. Oui, c'est du frêne de Lettonie et du mélaminé d'Italie. Voilà, et puis on peut choisir les couleurs du fournisseur. Donc on peut avoir vert, jaune, enfin voilà, il a une palette de couleurs. Et puis après, c'est moi qui ai fait le pendant. Voilà. C'est toi qui as fait la barre alors. Ouais. C'est ça qui est original. Oui, ça flotte. C'est zen, toujours. C'est zen. On n'a même pas envie d'accrocher ses vêtements parce que c'est... Mais c'est pour ça qu'il y a le petit banc, si les gens veulent poser, voilà. Et en fait, tu es dans un style très, très scandinave. Du scandinave, papier, légèreté, petites couleurs, oui, je pense que on en a marre d'avoir tellement de choses dans sa maison et que ça fait du bien finalement d'avoir de pas avoir grand chose finalement, mais des beaux matériaux, des beaux produits, voilà, ça suffit, quoi. Pas grand chose, mais de belle qualité, quoi. Et il y a donc une deuxième pièce, salon, avec ce canapé. Alors lui, il est vraiment, il flash. Oui, il est mimi, c'est vrai. J'ai chiné le petit canapé. Tous les petits fauteuils, c'est toi qui les as chinés pratiquement. Ouais. Et puis le tissu vient de Suède. Voilà, j'ai chiné en vacances. Et c'est l'association des deux tissus qui est sympa. C'est rigolote, ouais. Avec, et puis des coussins aussi sont de Suède, mais de Copenhague, même pas vrai. Ouais. Alors forcément, quand on est fan de déco scandinave comme ça, t'avais envie d'aller voir en vrai. Copenhague, en tout cas, c'est la Mecque, ça c'est sûr, c'est la Mecque de la déco, vraiment, quoi. C'est incroyable. Les couleurs qui sont toutes douces, les matériaux, le papier, des beaux tissus, ouais, je sais pas, c'est vraiment... c'est léger, c'est doux, c'est agréable. Ça rend heureux, je trouve. Est-ce que tu te rends compte qu'ici, vous êtes très avant-gardiste dans ce style, justement, qu'on n'en trouve pas beaucoup des endroits comme ça dans la région? Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est chouette, mais c'est un peu inquiétant aussi, parce qu'on espère que ça plaira. Mais je pense que vraiment, ça peut plaire à beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup de publics très différents dans les chambres d'hôtes. Et tout le monde aime, quoi, parce que c'est agréable, quoi. Tout le monde me le dit. Décidément, tu ne t'es rien refusé, y compris pour les rideaux, parce que ça, c'est vraiment la Formule 1 des rideaux actuellement. Oui, exactement. On est toujours dans le tissu quadra. Voilà, c'est un beau tissu scandinave, biologique, voilà, donc avec un très beau tombé. On avait de la hauteur, donc on trouvait que c'était joli de vraiment bien le laisser tomber, quoi. Ce qui est amusant, c'est que sur les côtés, il n'y a pas de couture, donc on voit vraiment la trame du tissu, et il y a un côté brut qui va avec tout le brut que tu as cherché à mettre ici. Exactement, c'était bien fini, donc on l'a laissé comme ça. Et puis juste des petites tringles avec des fils tendus, voilà. Quelques pinces, ça suffit.
Pour séparer la salle de bain du salon, Michel, le compagnon d'Émilie, a réalisé cette porte coulissante très brute. Mais comme il leur fallait également un bureau, il a tout simplement rajouté une tablette à cette porte avec le même matériau. Il a rajouté la petite rainure aussi pour les stylos et la poignée pour faciliter l'ouverture et la fermeture. On est toujours à la recherche de bons plans déco et pratiques à la fois. Ici, Émilie a animé son grand mur blanc tout simplement en installant des patères. Alors elle les a choisis de différentes dimensions et surtout, elle les a peintes avec le même jaune que ses rideaux et ses fauteuils pour donner un côté très peps. Voilà un bel endroit pour accrocher des vêtements ou pas. Au rez-de-chaussée de la maison, il y a une boutique café, donc ça y est, moi j'ai fait mon shopping. C'est marrant ça d'avoir cette envie ici finalement en plein milieu des champs de faire une boutique. Oui, le concept est un peu improbable, je sais, mais c'est ce qui fait sa spécificité et voilà, c'est une boutique dans une maison de ferme qui a beaucoup de cachets et on peut bien mettre les choses en valeur, je trouve. Ouais. Et alors, du coup, l'originalité, c'est d'avoir des marques qu'on ne trouvera nulle part ailleurs en Alsace ? Oui, il y en aura que je pense pas qu'on le trouvera encore, même en France. J'étais une des premières en fait. Donc, voilà. Anorak, ça s'appelle. C'est ça, Anorak, c'est les serviettes qui sont là ? En fait, ils ont toute une gamme sur le thème de la nature avec oui, des animaux, des renards, des ours. Et puis après, il y a les serviettes de toilette, mais ils le font aussi dans la vaisselle. Ça, c'est la grande tendance, c'est le mélaminé, génial pour les grandes familles ou pour les pique-niques. En plus des petits objets déco, tu proposes aussi des meubles, et pas n'importe quel meuble. Là, on est devant un meuble de cuisine, par exemple, qui est quand même très original. Ce sont des éléments de cuisine qu'on peut agencer comme on veut. On peut mettre un tiroir, 2 tiroirs. On choisit les couleurs, donc on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. Ils ont une palette de couleurs. Et donc toi, tu es officiellement revendeur de, de ce fabricant Mint. Ouais, exactement, oui. On n'est pas beaucoup en France, donc voilà. C'est dans le Grand Est, je suis la seule. Chez Émilie, nous sommes au pays de la simplicité, vous l'avez compris. Et quoi de plus simple que de se fournir ces masking tape ? C'est des petits scotch déco. Oui, il y a plein de différents modèles, voilà. Qu'est-ce qui t'a plu, toi ? Ça a égayé le blanc en fait, parce que vu que j'ai beaucoup de blanc, ça permet de donner des petites pointes de couleur. Voilà, et surtout, voilà, c'est ça. Sur la déco, on peut sur un mur blanc simuler une maison, simuler plein de formes et du coup créer comme un tableau.